Donc, votre question est très vaste, mais je dirais cet amour de la francophonie, s'il est né en moi, c'est à travers mon éducation. D'abord, je suis allé à l'école Sainte-Jeanne d'Arc pour apprendre à lire et écrire, Sainte-Jeanne d'Arc catholique. Et puis ensuite, j'ai fréquenté l'école communale, l'école publique française de 1953 à 1957, l'école publique française. Avant, c'était l'école catholique, l'école privée catholique Sainte-Jeanne d'Arc, 1 an pour apprendre à lire. Et ensuite, j'ai fait 1 an de primaire aussi à apprendre l'anglais à l'école missionnaire. Donc, si vous voulez, cet amour de la francophonie vient de là. Si on peut appeler ça, cet amour, s'il est né en moi, c'est avec... J'ai fréquenté l'école française, donc la culture française, ici à Vanuatu. Hier, le condominium des Nouvelles Hébrides avec l'administration française et anglaise, et aujourd'hui, la République de Vanuatu. Donc voilà, si vous voulez, cet amour de la francophonie est né en moi comme ça. C'est à travers mon éducation, j'ai fréquenté l'école française. Et j'ai eu la chance, à travers cette culture française, que j'ai évolué. Et qu'aujourd'hui, on peut parler de la francophonie. Et qu'on peut dire je suis francophone aujourd'hui. Donc, cette question que vous me posez, il y a beaucoup de réponses à donner. Oui, alors, ce rôle-là, c'était déjà au niveau parlementaire. Vous me parlez de cet amour de la francophonie, je l'ai acquis à travers l'éducation que j'ai eue, mais aussi à travers le système de gouvernement que nous avons. Avant aux Nouvelles Hébrides, avant l'indépendance, nous avons une assemblée représentative où les élus étaient votés par le peuple au sein de l'assemblée représentative. Et c'est là que, en tant qu'un élu, j'étais déjà francophone. Et c'est là que, à travers l'assemblée représentative, j'ai été élu président de cette assemblée représentative. Et donc, cette assemblée représentative a fait un lien avec ce qu'on appelait, ce qui va être aujourd'hui l'OIF, là, ce qu'on appelait le AIPLF, Association internationale des parlementaires des langues françaises. C'est lorsque j'étais président du Parlement, donc président de l'Assemblée représentative, 3 ans avant l'indépendance, que nous avons établi les liens avec cette organisation française internationale, l'Association internationale des parlementaires français. Le Vanuatu a été le premier pays du Pacifique à entrer dans le système francophone parlementaire. Et j'ai donc établi les liens et par la suite, j'ai confié la mission de l'AIPLF à d'autres élus francophones qui étaient élus au Parlement. Ils étaient responsables de la... Donc, si vous voulez, la francophonie, c'est ça aussi. Au début, c'est par l'éducation, donc la langue française, mais ensuite, nous avons poursuivi. La deuxième question que vous me posez, c'est vous le posez au niveau parlementaire. Et lorsque vous m'avez posé la question sur l'OIF, l'établissement de l'OIF en Asie, là. Donc, ça s'est fait au moment où je représentais le Parlement de Vanuatu à l'intérieur de l'Association internationale de la francophonie, de parlementaires de langue française, qui est devenue maintenant cette association qui est APF, donc de la francophonie. C'est cette organisation parlementaire que j'ai agi beaucoup dedans. Pendant 3 ans, j'ai fait partie de cette association. J'étais président de la section des Nouvelles Hébrides de l'association parlementaire de langue française. Donc, nous parlons de la francophonie. Donc, c'est là que j'ai commencé. Votre première question est liée à ça aussi. Cet amour de la francophonie est néanmoins par l'éducation que j'ai reçue, mais aussi au niveau de la représentation des parlementaires de la langue française francophone, de la langue française internationale. J'ai
agi aussi, j'ai agi aussi au niveau de la francophonie. Et ça, c'est aussi le développement de la francophonie que nous avons effectué. J'ai été donc là. Et c'est au cours, le bureau de Hanoï qui est à Vietnam maintenant, c'est le bureau de développement technique. Mais c'est l'organisation parlementaire de la francophonie qui l'a organisé. Et que je me rappelle, c'était sous le président de la République française, M. Mitterrand, qui avait fait une réunion à l'île Maurice, et que nous avons décidé, M. Mitterrand a décidé que le Vanuatu, les Nouvelles Hébrides à l'époque, devaient se réunir avec le Vietnam, le Cambodge et le Laos pour décider de l'endroit où la francophonie sera implantée dans l'Asie-Pacifique. Et c'est à ce moment-là que moi, je représentais l'Assemblée représentative de Vanuatu, donc le Parlement aujourd'hui. J'ai décidé avec les autres parlementaires du Laos, du Vietnam et du Cambodge, nous avons convenu ensemble que cette réunion devait s'installer à Hanoï, au Vietnam. Les 3 autres pays avaient proposé que ça soit sur le Vanuatu, mais c'est moi qui ai dit non. Il y a 3 grands pays là par rapport à Vanuatu qui est en plein milieu de l'Asie, sont beaucoup plus grands que le Vanuatu. Et moi, j'étais dans le vaste océan du Pacifique. Il n'y avait que les Nouvelles Hébrides, c'est tout, qui était représenté à l'Organisation internationale des parlementaires. Wallis et Futuna, Tahiti et Calédonie ne comptaient pas. Ils faisaient partie de la France. Donc c'était le seul petit pays de la francophonie, c'était le Vanuatu. Donc à ce niveau-là. Et donc nous avons convenu que le bureau de la francophonie serait installé. Je l'ai proposé au Vietnam et au Laos et au Cambodge, et nous avons convenu ensemble que cette implantation-là, pour le développement, et c'est fait au niveau des parlementaires, c'est discuté au niveau de parlementaire français international, mais ensuite son organe exécutif, c'est le bureau qui est à Hanoï aujourd'hui. Donc on a décidé que le bureau serait à Hanoï. Je continue à répondre aussi à la première question parce que cet amour, donc je l'ai parlé au niveau de la... Donc je ne sais pas, vous m'avez appelé un fervent défenseur, mais c'était un travail que j'ai accompli. Je ne sais pas si on peut dire que je suis le défenseur de la francophonie, mais on a accompli pour le bien du pays au niveau politique ici, mais au niveau politique, c'est-à-dire au niveau parlementaire. On a commencé par là. Et maintenant que le bureau de Hanoï est décidé là-bas, nous avons Vanuatu comme pays indépendant, nous bénéficions beaucoup avec ce bureau, nous travaillons avec, et nous pouvons avoir dans le futur des représentants au bureau du développement de la francophonie qui est à Hanoï. Donc ça, si vous voulez, je suis fier de ça. Je suis fier de ça. Et s'il faut être fier parce qu'on est francophone, ben je le suis. Je le suis. Oui, alors votre question, c'est une grande question aussi, je dirais. Vous m'avez dit, la question c'est, répétez-moi la question. Quel bilan faites-vous de la francophonie? Alors, bilan, je peux faire le bilan avec un coup d'œil national sur la francophonie, et puis en tenant compte de ce pays libre où la francophonie est dedans, et puis aussi le bilan international. Je crois international, il faudrait poser à des représentants qui sont venus nous visiter il n'y a pas longtemps, M. Roux le sait, le bilan international de la francophonie, donc dans le monde. Et c'est arrivé au moment où je vous parle, on a poussé, nous, quand on a commencé dans l'AIPLF, on était loin d'atteindre l'ONU. Mais aujourd'hui, avec le mouvement international de la francophonie internationale, on est présent dans l'ONU aujourd'hui, comme l'anglophonie est là-bas. Et quand vous me posez cette question, quel bilan je ferai sur la francophonie, moi je dirais il y a le bilan national qui est à ce moment-là au niveau national, il y a encore des choses à faire.
pour, pour maintenir cette francophonie. Et je le dis parce que malheureusement, notre constitution, malheureusement et heureusement pour la francophonie et l'anglophonie, heureusement peut-être, aujourd'hui, nous faisons partie de deux grands mondes. Donc, l'anglophonie, il faut l'effacer, mais appeler ça le Commonwealth. Et là, moi, je dirais le Commonwealth, la francophonie va être présente. Et aujourd'hui, la francophonie, il faudrait un peu l'effacer au niveau intérieur de Vanuatu, mais dire qu'il y a la francophonie, c'est aussi l'anglophonie qui est ici, c'est le Commonwealth. Les deux travaillent pour nous. Donc, mais je voudrais parler d'une manière pratique. La manière, vous me parlez de dire quel conseil donneriez-vous aux politiciens d'aujourd'hui et demain sur ce problème-là. Donc, il faut dire que si on prend au niveau de la culture britannique, ils diront, ben, le Commonwealth se porte bien à Vanuatu. Se porte bien à Vanuatu. Mais ils ne savent pas ce que le Commonwealth est en train de faire à Vanuatu pour demain. Et moi, ce que je recommande à la francophonie, c'est que on le connaît, ce que la francophonie et les parlementaires francophones veulent faire pour le Vanuatu. Mais tout n'est pas fait. Par exemple, je dirais qu'au niveau des langues, moi, ça fait des années à travers les parlements, que je sois dans l'opposition, dans le gouvernement, je disais que ce pays, c'est l'anglophone, c'est-à-dire le Commonwealth et la francophonie internationale doivent reluire, doivent s'harmoniser à Vanuatu. On travaille ensemble. Ce que je suis fier de dire pour la francophonie à Vanuatu au niveau national, c'est que nous sommes, les francophones de Vanuatu, nous sommes bilingues. Et je ne pense pas qu'on peut dire autant à nos frères anglophones qui sont bilingues aujourd'hui. Aujourd'hui, moi je dis, tous les francophones sont bilingues, c'est-à-dire ils peuvent parler le Commonwealth, la langue du Commonwealth. La question que je dis, c'est qu'il faudrait que nos amis, nos frères anglophones, soient bilingues, et bilingues de la langue française avec la langue anglaise. Vous voyez? Je reviens un peu aussi pour dire que au niveau de la pratique, quand on parle de la francophonie, c'est beau, je suis défenseur peut-être de la francophonie, mais est-ce que la francophonie qui est de la culture française, est-ce qu'il a sa place à 50% dans la vie de tous les jours à Vanuatu? Je dirais non. Non. Ne serait-ce que regarder nos 13 ministères aujourd'hui. Et aller dans ces 13 ministères aujourd'hui, lisez les pancartes qui signalent que ça c'est le ministère de la Santé, ça c'est le ministère des Terres. Regardez s'il y a le bilinguisme qu'on a tant mis dans le machin, où il y a la culture, la langue française et la langue anglaise, comme le dit notre Constitution. Alors, je fais appel à nos politiciens, mais aussi aux conseillers municipaux, aux conseillers des provinces. Je leur rappelle que dans toutes les actions qu'ils font dans les bureaux, ils doivent exister, on doit sentir la présence de la culture française et la culture anglaise. Ces deux cultures-là sont devenues la propriété de la République libre de Vanuatu. Et voilà ce que je dis à tout le monde. Et regardons autour de nous. Donc, moi, je dois continuer à défendre cela. Vous aussi, qui êtes francophones, vous devez défendre cela, mais défendons avec les deux langues qu'on s'est données dans la République de Vanuatu. Aidons les anglophones à être bilingues francophones. Anglophones, bilingues francophones. Moi, ça me fait mal au cœur quand je passe devant un ministère où je vois écrit en gros, par exemple, montez là dans Georges Pompidou, le Ministry of Land, une grosse pancarte là, c'est écrit. Mais qui possède les terres à Vanuatu? Est-ce que c'est les anglophones, c'est tout? Mais montez au ministère là, vous verrez que c'est écrit Ministry of Land et rien d'autre. Alors que ce sont des ministères qui apportent les services. Et je dis par exemple, peut-être dans le ministère de l'Éducation, je ne sais pas. Ils font de temps en temps aussi le côté francophone, mais ils laissent de côté, on ne pense pas.
Mais je peux les comprendre. Et je vais dire que ces deux langues-là, où la langue française, c'est une langue d'amour, vous venez de me dire, l'amour de cette culture francophone. La langue anglaise, on l'a admis à Vanuatu, mais c'est la langue de business. Alors il faut que les deux langues-là se côtoient, partout, dans les petits coins, dans un service, dans un département du gouvernement et jusqu'au ministère. Les résidents de Vanuatu, les habitants de Vanuatu, ce sont des citoyens libres. Il faut qu'ils rentrent dans un ministère libre de ces effets-là, des langues. Ça fait maintenant combien, 34, 35 ans d'indépendance maintenant. Mais on a ces petits problèmes-là qui ne sont pas réglés. Donc, si je suis un défenseur de la francophonie, je défends ce côté-là pour dire que la francophonie, c'est aussi le Commonwealth. Et donc, ces deux langues-là, la francophonie et le Commonwealth, on a les ministères de la francophonie. Vous voyez le Parlement, il y a une section de la francophonie au Parlement. Hein? On a 3 associations mondiales dont on fait partie, le Parlement. Là. On a l'association des parlementaires de l'Asie qui s'appelle HAPPU, hein, dont notre Parlement fait partie. Et on a le Commonwealth dans notre Parlement. Mais aussi on a la francophonie internationale qui était l'AIPLF avant. Notre Parlement là fait partie aussi. Alors au niveau international, je pense que la francophonie et l'anglophonie, le Commonwealth, se maintiennent bien, mais à Vanuatu, nous avons des problèmes. Alors, peut-être que j'ai défendu jusque-là, d'autres francophones se sont défendus jusque-là, mais maintenant, je suis fier d'aujourd'hui pour dire que, avec le nouveau gouvernement qui est rentré, notre nouveau Premier ministre, c'est un francophone, mais c'est un francophone bilingue aussi. C'est le 4e Premier ministre francophone. J'étais le premier ministre francophone. Le 2e, c'était Serge Rialout Voror. Le 3e, c'était Moana Karkas Kalousil. Le 4e aujourd'hui, Charles Salwai Tabimasmas. C'est des francophones. Je suis fier. Mais je ne suis pas fier uniquement pour la francophonie seule. Parce que la francophonie à Vanuatu, c'est aussi l'anglophonie. C'est le Commonwealth. Donc, je demande simplement, je fais appel à tous les bilingues de Vanuatu. Et les premiers, ce sont les francophones parce que nous sommes. Et aujourd'hui, on est parti avec des francophones qui sont bien qualifiés, qui ont des postes vraiment très hauts. Sans parler de la politique, les ministres, tout ça. Mais qui, je ne sais pas, peut-être qu'ils ont peur d'être francophones, alors ils claquent la langue anglaise. Tu vois des francophones en train de signer des lettres écrites en anglais, alors qu'ils pouvaient faire une lettre parce qu'ils sont francophones, à leurs collègues ministres ou à leurs collègues parlementaires, tu claques ta langue. Et puis l'autre côté là-bas, ils se débrouillent pour claquer leur langue vers nous, même si c'est de l'anglais. Aujourd'hui, on ne fait pas ça. J'estime que les nouveaux parlementaires qui sont là aujourd'hui, les 52, y compris la majorité, surtout c'est la majorité qui prendra l'initiative, fera en sorte que tous les citoyens de Vanuatu, à travers les services du gouvernement et les ministères, deviennent des bilingues, sans avoir peur d'être francophones. Moi, je me souviens, il y avait quelques années, les premières 4 années de Vanuatu après l'indépendance, quand il y avait le Premier ministre avant, les anglophones qui avaient... les francophones qui étaient nos enfants, on les a envoyés parce qu'on a acquis cette culture, on a cet amour, donc les francophones continuent à envoyer. Mais jusqu'à avoir peur, les parents, ils ont eu peur. Ils ont dit non, mais tout ça va être en anglais. Alors ils commençaient à envoyer des enfants à l'école anglaise, ici à Vanuatu. Parce que à ce moment-là, il y avait la garantie. S'ils voulaient travailler dans le gouvernement, il fallait rentrer à l'école anglaise. Et ça, on a vécu ça pendant peut-être 2 mandats parlementaires après l'indépendance.
c'est-à-dire de 80 à 83, et puis les élections de 83 jusqu'à 87. C'était là encore. Il y avait cette différence-là. Donc, si on veut parler de la défense de la francophonie, oui, je l'ai défendu. D'abord, je l'ai défendu pour qu'il soit inscrit dans la Constitution d'abord. Et ça, c'était un exploit que nous avons fait. Mais après, il faut vérifier que le système gouvernemental pratique les deux langues dans ses bureaux. Et là, nous ne sommes pas arrivés encore. Les francophones, on a gagné en inscrivant la langue française pareillement comme la langue anglaise dans la Constitution. Ça, nous l'avons gagné. Mais maintenant, dans la pratique de notre Constitution, ce n'est pas appliqué à 100% encore. Et un jour, j'espère que ça va appliquer à 100%. Et pour cela, les francophones bilingues, je suis fier d'eux. Donc, moi, j'étais fier de faire cette défense-là, mais en essayant d'appliquer, quand j'étais Premier ministre, tous les panneaux dans les 13 ministères qu'on avait, on avait 9 avant, les panneaux étaient bilingues. Aujourd'hui, je vous demanderai, vous qui me posez la question de ce bilinguisme de la francophonie, retournez-vous et regardez dans chaque ministère où je vous parle en ce moment-là, si les panneaux qui signalent que c'est ici le ministère de l'Éducation, s'il y a aussi la francophonie, la langue française dessus, qui est notre propriété. Ce n'est pas la propriété de la France. Hein. Le français est devenu une propriété de Vanuatu. Donc, il est dans la Constitution. On l'a défendu, mais maintenant, je continue à défendre la francophonie à ce niveau-là, pour dire qu'il faut qu'il soit pareil. Et moi, je vois maintenant, je suis très, très heureux de voir que tous les jeunes, là, nos enfants comme vous, là, hein, de toutes les îles, je les rencontre dans les couloirs, là, ceux qui travaillent dans les banques, dans le privé. Eh ben, je constate que ce sont les francophones qui font briller le bilinguisme dont a parlé notre Constitution. Le bilinguisme, c'est-à-dire la langue française, la langue anglaise. Je suis fier de ça. Maintenant, les anglophones, ils sont en train de comprendre. Alors, pour des raisons de business, ils vont prendre des cours à l'ambassade française pour essayer de... Mais il faudrait que ça vienne du cœur. Et il faudrait que ça vienne du cœur parce que le pays où on est aujourd'hui, ce pays-là a adopté les deux langues officielles. Et pour le moment, on ne pratique pas les deux langues officielles. Alors, j'espère que les parlementaires qui sont francophones vont avoir conscience de ça pour parler avec leur majorité gouvernementale, d'essayer d'avancer encore pour installer la langue française qui est la francophonie aussi dans tous les ministères. Et maintenant, ce que le gouvernement a fait qui est très bien, qu'il y a une évolution, c'est que les 2 mandats dont je vous parlais là, les chefs de service étaient tous des anglophones. Aujourd'hui, je suis très heureux. Et quand on voit dans les services, vous voyez que des bilingues. Et ces bilingues-là, quand vous regardez bien dedans, ce sont des francophones. Ce sont des grands francophones qui ont dans des postes aujourd'hui dont je suis fier que le gouvernement. Donc, c'est un travail, ce n'est pas un travail que je défends la langue française contre la langue anglaise. Non, cette langue anglaise-là, c'est aussi notre langue au niveau national. Donc, il y a un rôle qui est fait au niveau international. Donc, j'ai répondu, mais je ne peux pas tout répondre. Mais là, je suis en train de vous répondre vraiment au niveau national. Nous avons continué à travailler. Et je suis fier aujourd'hui de voir que moi, quand j'étais dans les gouvernements où il y avait le Premier ministre anglophone, je défendais ça, mais je défendais mal. On ne répondait pas parce que je n'avais pas la majorité, j'étais minoritaire dans le gouvernement. Mais aujourd'hui, je sais que le Premier ministre qui est actuellement aujourd'hui, j'espère, mais je sais aussi qu'on peut lui parler de cette pratique de notre Constitution qui veut que cette République de Vanuatu
C'est pas comme la Calédonie, c'est pas comme les Fidji, tout ça. Hein. Eux, ils ont adopté qu'une seule langue. Nous, c'est deux langues officielles. Deux langues officielles. Et ces pays-là qui sont unilatérales, demain, peut-être la Calédonie, Tahiti, ce sera leur langue unique, c'est la langue française, après la langue maternelle de chez eux. Comme les Fidji, ils ont une langue de Fidji unique, et puis ils ont la langue anglaise. Mais nous, on a notre langue nationale qui est le Bishlama, comme le Tahiti, il a le sien, le Fidji, mais nous, c'est le Bishlama. Mais ici, il ne faut pas avoir peur que nos deux autres langues qui se côtoient après, c'est la France, le français et l'anglais. Le français et l'anglais. C'est la différence dans le Pacifique. Et il y a un moment donné, quand j'étais Premier ministre, les affaires étrangères des Papouasie-Nouvelle-Guinée, Salomon, et puis des gens de la Calédonie venaient apprendre le français. Ici, à Vanuatu, on avait commencé à monter une cellule d'éducation, que maintenant ils ont chacun dans leur mission, ça y est, ils sont partis déjà. Les Tonga a fait, Fidji a fait, PNG a fait. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, si vous allez à PNG, quand ils voyagent au niveau international, il a des gens de très haut, des chefs de service qui naviguent avec la délégation gouvernementale. Il y a des francophones dedans. Et Fidji, il y a des francophones, des gens de Tonga, quand ils vont en France, ils n'ont pas besoin d'appeler un mec de la Calédonie ou de Vanuatu. Ils ont les leurs. Ils ont développé. Donc ça, c'est le développement de la francophonie. Et à ce moment-là, moi je dis, au niveau international, ça marche. Nous, il reste quelques pas à faire pour harmoniser les deux, pour qu'enfin vive la République de Vanuatu sans parler toujours de la francophonie, et puis l'anglophonie. Tout ça, ça va se faire. Maintenant, c'est la francophonie internationale qui est dans l'ONU avec le Commonwealth. Les deux, ils sont dans l'ONU. Donc, il faut que le Vanuatu fasse ça ici. Il faut que le Vanuatu fasse sa différence par rapport aux autres pays qui sont dans l'ONU. Là. Ils ont des langues, leur langue nationale, et puis soit l'anglais ou le français seulement. Nous, ce petit pays minuscule, hein, cet archipel microbe, là, ben, c'est un atout, ça. Nous avons les deux langues internationales avec nous dans notre constitution, donc il faut les développer au niveau des services, au niveau des écoles, et puis mettons les pancartes quand c'est un service public, que ce soit le pancarte dans les deux langues. Et aujourd'hui, où je vous parle, là, je pense que le Premier ministre qui est là va mettre les pancartes dans les deux langues, dans tous ses ministères, les 13 ministères. Sinon, ce n'est pas un francophone. Mais j'irai discuter ça avec le Premier ministre, mais je suis fier. Je suis fier qu'aujourd'hui, je ne suis pas le seul Premier ministre francophone où tous les francophones viennent voir Maxime Carlo. Maintenant, les francophones, quand ils vont venir, bon, il y a Maxime Carlo, ben, ils ne peuvent pas aller voir M. Rialout, ils ne peuvent pas aller voir Mona Karkas. Aujourd'hui, ils viendront voir le Premier ministre Tabi Masmas pour parler de la francophonie, comment il le voit, et c'est au sein de notre Constitution. Attention, au sein de notre Constitution, nous avons un exemple, et je l'ai dit à la France, je l'ai dit aux pays de l'Angleterre aussi, aux Australiens quand j'étais Premier ministre. Nous, c'est la différence. Vous, là, vous avez administré les pays du Pacifique, mais les pays du Pacifique ont adopté une langue nationale à eux, et puis une langue officielle seulement, qui est l'anglais. Mais nous, Vanuatu, on a l'anglais et le français. Nous faisons la différence. Donc, rien que ces deux langues, l'amour de la langue française est une langue d'amour. Et je dis qu'il faut continuer à faire marcher aussi la langue anglaise, qui est la langue du business. Mais les deux langues doivent exister. Pas en oralement comme ça, mais pas en parler au Parlement seulement. Comment on fait? On traduit les deux langues. On traduit les deux langues là, pour aller à Vanuatu. Bon, on fait des langues, mais on dit mais maintenant, sa force de vigueur, force de loi, c'est la langue anglaise. C'est pas ça. Moi, je défends toujours que maintenant, au Parlement, il faut que les lois nationales, que ça soit écrit en français ou en anglais, il y a des résonances légales pareilles. Aujourd'hui, vous avez 2 ou 3 lois qui ont force de loi française, c'est tout. Mais les autres, c'est la force de loi anglaise. Ah ben, c'est pas normal, nous avons du travail. Et ce travail dont je vous parle, c'est la mission d'un gouvernement. C'est au gouvernement et aux parlementaires d'aujourd'hui de veiller à ça.
et que vive le Vanuatu, la République libre de Vanuatu. Je n'ai pas suivi les fêtes de la francophonie jusqu'à là. Mais je crois que j'ai suivi au niveau parlementaire. La journée nationale de la francophonie, à mon avis, doit être célébrée par tous les citoyens de Port-Vila, qu'ils soient de langue anglaise ou langue française. Et la journée peut-être mondiale, je ne sais pas si le Commonwealth il a quelque chose, c'est aussi nous participons. Et je crois que là, ceux qui sont en avant, c'est encore les francophones. Parler de la francophonie. Donc moi, le message que je donne, c'est que célébrons ensemble, mais avec cet esprit que la francophonie, c'est dans l'histoire de Vanuatu, c'est dans la constitution de Vanuatu. La francophonie, c'est aussi le Commonwealth à Vanuatu. Nous ne pourrons pas se bagarrer à monter la francophonie nationale de Vanuatu et puis à côté l'anglophonie. Nous sommes un seul peuple. Il faut parler les deux langues, si possible. Mais quand nous célébrons ces journées-là, je pense que ce sont deux langues que nous avons héritées de deux vieilles cultures. La culture française est une vieille culture internationale et cette langue est jolie à parler, c'est une langue d'amour. Et puis la langue anglaise aussi, il ne faut pas oublier que pour faire marcher la République de Vanuatu, il faut faire du business aussi. Le business, les privés font du business, mais le gouvernement, c'est comme une grosse administration qui fait du business, il fait des rentrées d'argent, il dépense pour les travailleurs, mais il sauve de l'argent dans la réserve aussi. Donc, cette journée doit être marquée par ces pensées-là de la francophonie, mais aussi de l'anglophonie qui font du bien dans la République de Vanuatu. Donc, moi, je souhaite une bonne fête de célébration pour la journée que nous appelons, parce que nous devons l'appeler ainsi, la journée internationale de la francophonie. Donc, bonne fête à tous les francophones du monde, mais aussi à tous les francophones bilingues avec la langue anglaise de Vanuatu.